déjà ce lac ici. Je dis pas de bêtises. On est au Yukon encore. Yukon. C'est le lac Kluane. K-L-U-A-N-E. Kluane Lake. Près de Silver City. À 3 heures de la frontière de l'Alaska. Et d'après moi, l'eau devait arriver bien plus loin que ça. Suivez. Avec l'avion qui passe ici, bon, le soleil qui me fait chier. L'eau ici est moyennement froide. Elle est belle, bleue. Mais le problème, pour arriver jusqu'à là, je suis parti de là-bas. Et à un moment donné, j'ai pris une photo dans l'eau. Et c'est comme des sables mouvants. Donc là, on voit que j'en ai partout sur la jambe parce que je suis failli rester au fond de l'eau. Donc si je me foutais ici, là je suis sûr que j'en ai jusqu'au cul, facile. Jusqu'au nombril. Et là je resterais bloqué au fond de l'eau. Donc ce n'est pas une bonne idée. On va faire un petit essai, tiens. Ça donne quand quelqu'un marche derrière moi. Donc là j'ai vu des traces de pas d'animaux ici. On voit 2 griffes en avant, peut-être 3 en arrière. Je sais pas ce que c'est. Sur la route j'ai vu une sorte de porc épic qui était écrabouillé. J'avais comme projet de monter cette montagne là-bas, mais traverser l'eau ici, vu comment on s'enfonce, regardez comment on s'enfonce. C'est fou, hein. Donc, on va oublier le projet. Et là, il faudrait que je nage. Donc derrière ces montagnes se trouve sans doute l'Alaska. Je fais le guide moi. Ça donne envie d'aller dans l'eau. Il fait chaud aujourd'hui. Et là on s'enfonce. Regardez-moi les traces. Trace, hein. Donc on va retourner au stationnement. Et comme ce n'est pas la route, ça c'est ma route de retour de l'Alaska. Donc je me la garde pour revenir. Je dois être à 2 heures de Whitehorse, j'imagine, 1h30, 2 heures. Donc on va retourner à Whitehorse. Passer par Dawson City et cette route là passe par ce lac entre autres et Haines Junction, c'est la route du retour. Donc quand je vais avoir passé une semaine, 10 jours en Alaska, je vais pouvoir repasser par là. C'est vrai que là on imagine que l'eau devait vraiment aller jusqu'à là-bas. Donc est-ce que c'est les changements climatiques?
volcan dans une de ces montagnes. Il devrait y avoir normalement une des plus, si ce n'est la plus haute montagne du Canada, que j'ai oublié le nom. Normalement elle est derrière cette chaîne de montagnes. Là on va prendre la photo avec l'avion. Et puis je pense qu'on va arrêter la vidéo ici là, à moins que vous vouliez me voir passer le petit point d'eau. Je suis resté coincé parce que je suis resté trop longtemps au milieu à prendre des photos. Un petit effet. Un autre petit effet. Alors, ce petit point d'eau, où est-ce qu'il est? Donc, ouais, ça ressemble à un petit désert ici, en fait. Là-bas, on a un pont qui permet de rejoindre la route principale. Dans ce pseudo-désert, il n'y a aucun insecte qui rampe, qui saute. On va accélérer la vidéo pour se rendre à ce fameux tronçon, petit chemin, passage d'eau que je dois traverser. Et peut-être ici il y a une randonnée qui démarre ici, qui d'après moi me permet d'arriver en haut ici pour avoir une belle vue des montagnes. Donc verdict, on va vérifier c'est quoi la longueur de cette randonnée et on va aller sans doute jusqu'à là-bas. D'après moi ça doit pas être très long, c'est peut-être 2-3 km d'après moi, pas plus, aller-retour. Alors voici la fameuse traversée de l'eau. Je me suis aventuré tout à l'heure là-dedans. Ça glisse, ça vase. On s'enfonce. On essaye de ne pas rester trop longtemps. Sinon, voilà, on a un pied qui reste. Ah, j'étais parti pour nettoyer ma chaussure. Et en fait, je vais revenir encore plus crade que tout à l'heure. Que l'aller. Et on sait qu'en van, faire du nettoyage, c'est pas le best. Voilà. On va prendre la brosse. Bon, bah, on va arrêter la vidéo là. Je vais refaire la petite montée pour me rendre jusqu'à mon véhicule. Donc c'était le lac Tuan. Tuan. Sympa. Il est immense en fait. En fait, je pense que c'est le plus grand lac sur le territoire du Yukon au complet. Donc ça sous-entend qu'il y a peut-être des lacs qui sont plus longs, mais qui vont au Yukon et en Alaska. Celui-ci, c'est celui qui est le plus grand sur le territoire du Yukon. Et j'ai vu beaucoup de gens faire du canot.
c'est là que j'ai regretté de ne pas avoir investi dans un canot, parce que là ça aurait été parfait là-dessus. Bye bye. On se trouve en haut, où est-ce que j'étais tout à l'heure, du lac Kuan. Donc là on a accès aux montagnes directement. Un petit 20 minutes de marche. Et là ce qu'on voit en bas finalement, ils disent que c'est du limon. Donc toute cette vase qui s'est installée, c'est comme des sédiments. Ils font en sorte que ça assombrit la couleur de l'eau du lac. Et pourquoi il y a si peu d'eau? Ils disent sur les panneaux que c'est les glaciers qui se rendent dans un autre... ils ont emprunté un autre chemin, une autre rivière on va dire. Donc les glaciers ne se vident plus ici. Donc moi je vais continuer. Il y a un autre lac que je voulais voir en revenant sur mes pas, qui a l'air sublime aussi. C'est le lac, je pense que c'est le lac Kathleen Lake, si je ne dis pas de bêtises, que je vais aller voir maintenant. Adieu belle montagne.